Bonjour à tous, ici Yann de flowsystemtrading.fr. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans cette analyse du DAX du lundi 18 juin. Alors, écoutez, notre DAX, il a rallié le précédent plus haut en journalier. Du coup, bon, c'était notre cible, hein. Alors, précédent journalier en clôture. Ouais, toujours. Je préfère prendre toujours les clôtures quand on rallie des take profits, des cibles. Il faut toujours laisser quelques points au marché. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il ne faut pas être vraiment radin, entre guillemets. Donc le précédent plus haut en journalier est rallié. Alors, on va le voir, mais aujourd'hui, on a ouvert en gap baissier de quelques points, quoi, à peu près 70 points peut-être. Quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. Peut-être même un peu plus. Donc on va voir. Ah non, même 90 points, donc ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Alors, en tendance de fond, notre flux est toujours haussier. Ça, c'est bon, ça c'est clair. En hebdomadaire, bon, ça n'a pas vraiment changé, hein. On a juste une bougie la semaine dernière qui a clôturé. Alors, pareil, fais attention quand même. Faudrait vraiment en hebdo que, voilà, qu'on essaye de casser, hein, les précédents plus hauts en hebdomadaire. Il faudrait vraiment qu'on essaye de faire ça. Sinon, ça va être un peu compliqué pour notre DAX. On va vraiment surveiller ce qui se passe en hebdomadaire. Ensuite, donc en journalier, on a vu qu'on avait récupéré les précédents plus hauts en clôture. Voilà, ici, donc bon, TP touché. C'est pas improbable qu'on revienne sur les 12 900, voilà, pour vraiment tester ce niveau, puis repartir après. Alors, on verra ce qui se passera sur ce niveau, mais c'est pas du tout improbable qu'on revienne toucher les 12 900, 900, 910. Pas du tout improbable. Donc bon, à voir. Ensuite, on va voir en moyen terme, donc en 4 heures. En 4 heures, effectivement, on peut revenir, hein, sur les 12 900, 12 910 avec en support en plus la moyenne mobile 50 en 4 heures, pardon, qui elle est sur les 12 920. Donc on aura sûrement une zone là, on va peut-être revenir ici, hein. Voilà, et cette zone sera importante. C'est-à-dire que soit vraiment, bon là ça tient et puis on peut repartir après à la hausse et tout va bien. Bon, soit ça baisse et là ça risquerait d'être compliqué, puisque ça voudrait dire qu'on est venu récupérer le précédent plus haut en journalier, on ne l'a pas cassé, donc théorie de dos qui commence à être un peu mise à mal, pour après redescendre, bon c'est pas super. Donc vraiment à voir, il faudrait vraiment qu'on arrive à récupérer les derniers plus hauts, voilà, ce serait vraiment, c'est assez important. Alors en une heure, bon pareil, hein. Là, on casse la moyenne mobile 50, on casse la moyenne mobile 100. Bon, vraiment, c'est une belle petite correction quand même qui se passe. On est passé de 13 150 à 12 950, on a corrigé quand même de 200 points. Bon, à voir, à voir, à voir. Mais concrètement, oui, on peut retourner sur les 12 009, qui serait un point d'achat pour moi très très correct. Donc, à voir. Alors, en 15 minutes, ah, ça c'est intéressant. Alors, en 15 minutes, on fait attention, mais voilà, sous les 12 984, voilà, on peut vendre en scalping, voilà, sur des rebonds très courts. Alors, il faut sur des rebonds très très courts, hein, type une minute ou type tick, d'accord, jusqu'à 12 009. Voilà, on a encore à peu près 50 points de marge là pour descendre. Donc bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, par contre, on arrête et puis on voit ce qui se passe. Alors, les niveaux du jour, hop, ils sont là. Les niveaux du jour sont ici. Alors attention, on a ouvert en gap baissier, donc bon, ça c'est quand même assez important. Alors dû à quoi ça? Écoutez, je ne saurais pas vous dire. Mais, euh, mais on fait toujours attention dans ce genre de contexte. Donc en fait, à la baisse, si on prend, si on prend cette baisse, justement, donc là on avait 12 947 qui a été cassé, on peut aller jusqu'à 12 912, premier niveau, 12 902, puis 12 877. Puis, voilà, ça c'est le niveau important. 12 841.
12 829,8. Voilà. Donc là, si on passe en dessous, on peut aller jusque là. Alors attention, sur repli, toujours, faut toujours attendre un repli. Les petites cassures comme ça servent à rien. Ça valide pas grand chose. Il faut vraiment que ce soit un plus haut qui soit en dessous du niveau. Ensuite à la hausse, par contre si on remonte, et qu'on vienne combler le gap qui lui se trouve à 13 050 à peu près. Le premier niveau qu'on a c'est 13 018. Le deuxième niveau 13 052. Puis 13 062. Puis 13 087. Puis 13 024. 13 135. 13 207. Puis là, le niveau le plus important, enfin très très important, 13 252. Voilà, donc à voir. À voir. Donc là, vraiment, en scalping, hein, ça peut se vendre sous 12 946. Voilà, avec un repli pour aller chercher 12 912 puis 12 900. Voilà, voilà, donc vous avez les niveaux, vous avez à peu près la stratégie du jour. Au-dessus de acheteur, au-dessus de 13 018 sur repli. Vendeur en dessous de 13 946 sur repli. D'accord? Voilà. Puis vous avez les TP 13 905, 13 900. Puis après, là, on a 13 064, puis 13 126. Voilà. Arrivé sur 13 900, on peut en garder un petit bout hein, si ça casse et ça réintègre en dessous. Hein. Ça, carrément, ça peut être un très beau trade même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Faites de bons trades. Faites attention aussi. Et puis, je vous dis à demain. Bonne journée.